Mesdames, Messieurs, chers amis, chaque année nous présentons nos vœux dans l'espoir que l'année à venir soit meilleure que la précédente. Une fois de plus, l'année 2022 aura été marquée par la Covid, la guerre déclenchée en Ukraine, cette guerre infâme, l'inflation des produits de première nécessité, le prix prohibitif du litre de carburant, ainsi que la crise de l'énergie avec les prix et les mouvements spéculatifs qui en découlent. Aujourd'hui, l'immense majorité de nos concitoyens souhaitent refermer rapidement cette page. À cause de la crise sanitaire, depuis 2 ans, nous n'avons pas pu organiser cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cette année, j'avais d'abord pensé renouer avec la tradition, mais la crise de l'énergie me l'interdit. En effet, par souci d'économie, nous avons pris la décision de suspendre l'éclairage public de 23h à 5h, et donc, dans cette même logique, j'ai décidé de vous présenter mes vœux et ceux du conseil municipal par ce canal. En ce début d'année, nous avons tous conscience que le passage d'une année à l'autre n'efface pas les événements de l'année passée. Bien au contraire, car les décisions prises en décembre 2022 pèsent déjà dans le débat. Nos concitoyens ne supportent plus le mépris d'une catégorie de dirigeants totalement déconnectés de la réalité. La classe politique reste sourde pourtant à ces appels de détresse. D'ailleurs, Emmanuel Macron a confirmé avec aplomb le maintien de son cap à l'occasion des vœux à la nation. Or, c'est cette politique qui est fondamentalement contestée. Toutes et tous réclament une répartition équitable des richesses et exigent plus de justice sociale et fiscale. Des signes ne trompent pas. D'ailleurs, le taux de participation en baisse constante dans les diverses élections témoigne de la scission entre les élus et la population. Notre société, notre monde en plein bouleversement, secoué par de multiples fractures, par ces naufrages silencieux à quelques milliers de kilomètres de nous, par l'inquiétant réchauffement climatique, par les divisions, par les colères détournées que certains voudraient exploiter, tout cela ne peut nous laisser indifférents. Dans ces conditions, être élu, c'est lutter sans répit contre un système économique qui génère de terribles inégalités. C'est aussi lutter contre toutes les formes de racisme et de xénophobie afin de privilégier le bien vivre ensemble. En ce début d'année, le maintien de la réforme des retraites avec le report de l'âge légal à 64 ans, décrié par plus de 75% des Français, a pour effet de rassembler le plus grand nombre. En ce début d'année, beaucoup de maires déplorent le manque de moyens pour investir dans le développement éducatif, culturel, sportif, associatif et économique. En ce début d'année, comme moi, des maires dénoncent la situation catastrophique de notre système de santé. Depuis des décennies, les gouvernements appliquent les mêmes recettes et ils persistent dans cette voie avec les résultats que nous connaissons. À dire vrai, en 2017, nous étions au bord du gouffre. Depuis, nous avons fait un grand pas en avant. Et je terminerai qu'en ce début d'année, beaucoup de maires dénoncent les conséquences de la crise spéculative de l'énergie. Dans ce climat de tension grandissante, changer de cap est devenu un impératif. C'est non seulement la situation qui le commande, mais notre environnement. Le 2 septembre 2002 devant l'Assemblée plénière du 4e Sommet de la Terre à Johannesburg, Jacques Chirac commençait son intervention par ces mots. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous sommes en 2023 et rien n'a changé. Autant de conditions génératrices de nouveaux conflits, de nouvelles guerres, qui rendent dérisoires bien des débats. J'ai la conviction que notre planète ne pourra vivre et être vivable et durable que si on place au-dessus de tout l'humain et son environnement. La question du bien commun s'impose. Elle n'est pas une question, c'est aujourd'hui une évidence. Au regard de la situation, rien ne justifie les augmentations de tarifs prohibitifs, de l'eau et avec l'énergie, tout cela doit devenir un bien commun. Nous devons œuvrer pour une Europe de coopération entre les peuples et les nations souveraines et en refusant autant de repli identitaire que la concurrence déloyale et le dumping social. Faire mieux avec moins de moyens est toujours plus difficile. Depuis que vous m'avez accordé votre confiance,
avec le conseil municipal, nous agissons pour faire en sorte que notre commune soit plus forte, plus solidaire, plaçant le citoyen au cœur de nos projets. Assurément, Gerzange, le bien-être des habitants de notre commune, c'est aussi faciliter l'accessibilité à tous. Chaque aménagement, chaque équipement public doit être pensé dans ce cadre. Nous engagerons des travaux pour lesquels nous avons obtenu des subventions, à commencer par le centre socioculturel, où il nous faut gagner de l'espace pour répondre à l'augmentation constante du nombre d'enfants, à la cantine et à l'accueil périscolaire. Au stade et parc Henri-Laurent, par le remplacement du gazon synthétique, par l'extension du parking, l'acquisition de mobilier urbain, l'installation de la vidéosurveillance, la création d'aires de jeu pour les enfants, les jeunes et moins jeunes. Le talus de la rue Saint-Nicolas en forêt fera l'objet d'un nouvel aménagement. Une étude est en cours pour l'isolation thermique de l'hôtel de ville, ainsi qu'une étude pour la végétalisation de la cour d'école Pagnol. Les logements des rues Simone Veil et Ambroise Croizat sont tous occupés. Nous serons dès cette année exonérés de l'amende relative à la loi SRU. Toutefois, la réforme de la taxe d'habitation nous prive de recettes espérées. Améliorer le cadre de vie. Les travaux de requalification d'une partie de la RD 952 rue de Gaulle, réalisés par la CAEF, y contribuent. Les modes de déplacement doux sont privilégiés. La suite de ces travaux, concomitants avec ceux du BHNS, bus à haut niveau de service, sont programmés au second semestre 2023. Même si la période que nous vivons n'est pas simple, avec le coût de l'énergie qui a un impact non négligeable sur nos finances, je peux vous assurer que notre volonté d'améliorer notre cadre de vie est intacte. Nous entreprenons tous les efforts pour maîtriser et réduire les dépenses. La recherche constante d'économies nouvelles est une nécessité. C'est la mission confiée à notre nouveau DGS, M. Frédéric Guerriot, en fonction depuis le 1er août 2021. Apporter l'aide nécessaire aux personnes qui traversent des périodes difficiles, parfois passagères, mais aussi de plus longue durée, c'est la mission du CCAS. C'est aussi l'organisation des après-midi de rencontres au foyer des anciens, le repas de fin d'année et la distribution de colis pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Je remercie à ce titre les membres élus et bénévoles qui rendent possible toutes ces actions. Le conseil municipal des enfants apporte avec sérieux des idées neuves. Ces dernières sont débattues en réunion plénière. Leur participation active aux commémorations patriotiques est remarquée et très appréciée. Pour conclure, je peux vous assurer notre enthousiasme. Cette année doit être celle du rassemblement des énergies pour plus de liens et plus de solidarité. Tel sera le sens de notre engagement en 2023. Tout cela sera rendu possible avec les élus, le centre socioculturel, les bénévoles, nos associations, les sapeurs-pompiers et les cadets, le conseil municipal des enfants, les majorettes et la chorale Sainte-Cécile. D'avance, je les remercie toutes et tous. À cet instant, je vous souhaite, ainsi que pour celles et ceux qui vous sont chers, une bonne et belle année 2023.